Dans une petite ville tranquille, un photographe nommé Jules tenait un studio modeste, rempli de vieux appareils photo, de pellicules et de clichés encadrés. Un jour, lors d'une brocante, il tomba sur un étrange appareil photo vintage. Sa forme était élégante, mais usée, avec une inscription en lettres dorées à peine lisibles, clairvoyant, 3000. Intrigué, Jules l'acheta, curieux de découvrir ce que cet objet mystérieux pouvait offrir. Dans une petite ville tranquille, un photographe nommé Jules tenait un studio modeste, rempli de vieux appareils photo, de pellicules et de clichés encadrés. Un jour, lors d'une brocante, il tomba sur un étrange appareil photo vintage. Sa forme était élégante, mais usée, avec une inscription en lettres dorées à peine lisibles, clairvoyant, 3000. Intrigué, Jules l'acheta, curieux de découvrir ce que cet objet mystérieux pouvait offrir. De retour à son studio, il décida de tester l'appareil. Il prit une photo de son meilleur ami, Léo, qui passait justement lui rendre visite. À peine le flash avait-il illuminé la pièce que Jules sentit un frisson parcourir son échine. L'image, qui s'imprima instantanément sur le papier, montrait Léo. Mais pas dans son studio. Sur la photo, Léo portait un costume élégant et se tenait debout sur une scène, un micro à la main, acclamé par une foule. Léo, mais je ne suis pas chanteur, protesta Léo en riant. Léo, tu as acheté un appareil photo défectueux, mon vieux? Jules haussa les épaules, amusé. Pourtant, il ne pouvait ignorer l'étrangeté de la scène. Quelques semaines plus tard, Léo, invité par hasard à une soirée karaoké, surprit tout le monde par sa voix exceptionnelle. Encouragé par les autres, il décida de tenter sa chance dans un concours de chant et finit exactement dans la même tenue et au même endroit que sur la photo. C'est alors que Jules comprit. L'appareil ne montrait pas le présent, mais le futur. Section: le pouvoir et la tentation. Duration 1 à 2 minutes. La nouvelle de cet appareil photo miraculeux se répandit rapidement. Les clients affluaient, désireux de connaître leur destin. Une jeune femme découvrit qu'elle allait rencontrer l'amour de sa vie dans une librairie. Un homme apprit qu'il deviendrait père alors qu'il pensait cela impossible. Mais l'appareil n'apportait pas que de la joie. Une fois, un homme vêtu d'un costume impeccable demanda à Jules de le photographier. Sur la photo, il était assis derrière des barreaux, le visage marqué par le regret. Horrifié, l'homme devint paranoïaque et tenta de fuir ce destin. Mais ses choix l'y menèrent, malgré tout. Peu à peu, Jules comprit que le futur capturé par l'appareil était immuable. Plus les gens essayaient de modifier leur chemin, plus ils s'y retrouvaient coincés, comme des marionnettes dans un jeu déjà écrit. Le dernier cliché. Un soir, Jules, rongé par la curiosité, décida de se prendre en photo lui-même. Lorsque l'image sortit de l'appareil, il resta pétrifié. Il se vit plus âgé, seul dans un studio vide avec l'appareil photo posé devant lui, couvert de poussière. Cette vision le terrifia. Il décida alors de cacher l'appareil, jurant de ne plus jamais l'utiliser. Mais la tentation était trop grande. Chaque fois qu'il croisait quelqu'un, il se demandait quel avenir cet appareil aurait pu dévoiler. Des années plus tard, Jules, désormais un vieil homme, retrouva l'appareil caché dans une vieille boîte. Une ultime fois, il le prit dans ses mains et murmura « Jules, montre-moi ce qui aurait pu être si je t'avais détruit. » Mais cette fois, rien ne sortit. L'objectif s'était brisé et avec lui, le pouvoir de voir l'avenir. Jules sourit tristement. Peut-être que certains mystères étaient faits pour rester intacts, après tout.